On a tous des obstacles dans la vie, des dettes, une maladie, une dépression, on appelle ça nos montagnes. Mais pour les habitants du village de Gellor, en Inde, l'obstacle n'était pas une métaphore, c'était une véritable montagne rocheuse qui les isolait du reste du monde. Pour aller à la ville, à l'école ou à l'hôpital, ils devaient en faire un détour de 55 km, ou alors escalader la crête dangereuse. En 1959, Dashrath Manjhi est un pauvre ouvrier agricole. Il aime sa femme, Falguni Devi, plus que tout au monde. Un jour, alors qu'elle lui apporte son déjeuner en escaladant la montagne, elle glisse. Elle tombe gravement blessée. Dashrath court vers elle. Elle perd beaucoup de sang. Il faut un médecin, vite. Mais l'hôpital est de l'autre côté de la montagne. Le détour prend des heures. Falguni meurt dans ses bras avant d'arriver aux soins. C'est à ce moment précis que tout bascule. La douleur de Dashrath est si grande qu'elle se transforme en une énergie froide et implacable. Il regarde la montagne massive qui a tué sa femme et il lui déclare la guerre. Dashrath prend une décision insensée. Il jure qu'aucune autre personne ne souffrira comme sa femme. Il va creuser une route à travers la roche. Il n'a pas de dynamite, pas de bulldozer, pas d'argent. Il a un burin, un marteau et ses mains. Le premier jour, il monte sur la colline et commence à frapper. Cling, cling, cling. Les villageois se rassemblent. Ils se moquent de lui. « Dashrath, tu es devenu fou, c'est du granit. Tu vas mourir avant d'avoir fait une égratignure. » Même son père lui dit d'arrêter. Mais Dashrath n'entend plus rien. Il est possédé par sa mission. Il travaille au champ le matin pour survivre. Et il tape sur la montagne l'après-midi et la nuit. La plupart des gens abandonnent quand ils ne voient pas de résultat après un mois. Dashrath, lui, a frappé pendant des années sans que la montagne ne semble bouger. C'est la leçon de la vision tunnel. Il ne regardait pas la montagne entière, il regardait juste le prochain morceau de pierre à casser. Les années deviennent des décennies. Une terrible sécheresse frappe la région. Tout le village part s'installer en ville. Dashrath reste seul. Il n'a plus rien à manger, il boit de l'eau sale, mais il continue de frapper. Un jour, la police l'arrête sur un malentendu. Un autre jour, il se coupe l'orteil avec son outil. N'ayant pas d'argent pour les soins, il brûle lui-même la plaie et reprend le travail le lendemain. Peu à peu, les moqueries des villageois changent. Il voit une brèche apparaître, une fissure dans le monstre de pierre. Ils commencent à lui apporter à manger, ils commencent à lui donner des outils neufs. Dashrath n'est plus le fou du village, il est devenu l'esprit de la montagne. Il dira plus tard une phrase magnifique. « Au début, je voulais détruire la montagne par haine, mais plus tard, j'ai commencé à l'aimer. Elle m'a appris la patience. Elle était mon maître. » En 1982, cela fait 22 ans qu'il tape. Et soudain, il passe de l'autre côté. Dashrath Manjhi, seul, a creusé un passage de 110 mètres de long et 9 mètres de large. Il a vaincu la montagne. Grâce à lui, la distance entre son village et l'hôpital passe de 55 km à 15 km. Des enfants peuvent aller à l'école. Des malades peuvent être sauvés. L'homme qu'on traitait de fou a offert un futur à toute sa communauté. Dashrath est mort en 2007, mais sa route est toujours là. On l'appelle aujourd'hui Dashrath Manjhi Road. Quand on lui demandait le secret de sa persévérance, il répondait simplement « Si vous commencez quelque chose, ne vous arrêtez pas avant d'avoir fini. » Cette histoire est extrême, mais elle nous pose une question directe. Nous abandonnons souvent nos rêves au premier obstacle, à la première critique. Cet homme a passé 22 ans, jour et nuit, pour un amour qui n'était même plus là. Alors, quelle est votre excuse aujourd'hui? Quelle est la montagne qui vous fait peur? Et si vous preniez votre marteau dès maintenant? Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner.